Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre espace d'interprétation des rêves. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple reçoive des solutions. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple instrument. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus, Amen. Je vais nous parler de rêves de perte. Bien-aimés, laissez-moi dire que le monde de rêve est aussi réel que le monde physique. Il est dangereux d'ignorer ces rêves. Vos rêves révèlent vos combats. Vos rêves révèlent le type des ennemis qui sont contre vous. Il y a des rêves qui montrent que la personne est combattue par l'esprit de perte. Et que si la personne ne fait pas attention, la personne risque de tout perdre. J'ai reçu le cas d'une femme qui me racontait un de ses rêves qu'elle avait vu. Elle va voir dans le rêve les journaux. On a mis sa photo et la photo de ses enfants, la photo de son mari. Et dans les rêves, elle voit, elle part aussi à l'église, on met leurs photos. Mais elle ne savait pas l'interprétation. Quelques jours après, au lieu de prier, d'annuler ces rêves-là, elle a dit, ah, bon, c'est peut-être un hasard. Quelques jours après, elle était endormie, elle avait oublié de l'eau au feu dans la cuisinière. Et ce jour-là, son mari, au lieu de dormir, il était en train de regarder la télévision. Après un certain temps, l'eau a séché et il y a eu le feu qui commençait à sortir, la fumée. Quand le mari qui était au salon a vu cela, directement il est allé, il a vu que la plaque de four s'était devenue très rouge et la marmite brûlait déjà. Elle va entrer rapidement, arrêter le four. Et quand elle a arrêté le four, la fumée s'était déjà partie dans toute la maison. Et la sœur va se réveiller. Avec cet incident-là, maintenant la sœur va se rappeler ce qu'elle avait vu dans le rêve. Donc l'ennemi avait programmé la perte. Toute la famille devait mourir. Parce que ces faits-là devaient entrer, embraser toute la maison. C'est après seulement qu'elle va se souvenir, ah voilà ce que j'ai vu dans le rêve. Bien aimé, il est dangereux d'ignorer vos rêves. Vos rêves révèlent vos combats. Vos rêves révèlent qu'il y a un ça ne va pas et que vous avez besoin de la délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Le rêve de perte. Quand vous voyez ces rêves, sachez que l'ennemi a programmé la perte dans votre vie. Vous devez vous lever dans la prière, dans le jeûne, pour annuler cela. Premier type de rêve de perte, marcher pieds nus. Marcher pieds nus veut dire que vous allez perdre votre gloire, vous allez perdre votre mariage, vous allez vivre dans l'humiliation. J'ai reçu le cas d'une soeur qui a fait ce rêve-là. Mais elle ne savait pas l'interprétation. Elle s'est vue en train de marcher pieds nus. Ses chaussures avaient disparu. Elle a commencé à marcher pieds nus jusqu'à sa maison. Et après un certain temps, son mariage a connu beaucoup de problèmes. Au moment où je vous parle, elle est divorcée. J'ai prié Dieu que cela ne soit pas trop tard pour vous au nom de Jésus. Marcher pieds nus, c'est un mauvais signe. Ça montre que l'ennemi a programmé la perte d'une bonne chose dans ta vie. Tu dois t'élever, prier, gêner pour que cela ne puisse pas arriver au nom de Jésus. Deuxième chose, le rêve de perte, c'est les documents volés dans le rêve.
Quand tu vois dans tes rêves, on te vole ton diplôme, on te vole ton passeport, on te vole ton contrat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu vas perdre ce document. Ça peut être physique, ça peut être aussi que l'ennemi veut rendre ce document-là inutile. J'ai reçu le cas d'une soeur, elle avait rêvé que son passeport était perdu. Après quelques temps, elle va introduire son passeport pour qu'on lui renouvelle le visa, le titre de séjour. Et à l'ambassade, son passeport va se perdre. Quand elle va à l'ambassade, on va chercher 3 à 4 fois. À ce moment-là, elle va se rappeler de son rêve. Bien aimé, les rêves montrent des réalités spirituelles. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer vos rêves. Les rêves contiennent des messages. Le rêve contient des avertissements. Les rêves où vous perdez vos documents, ce ne sont pas des bons rêves. Je parle à toi, mon frère. Chaque fois que tu rêves, tu perds ton diplôme. Tu rêves comme ça. Tu as des diplômes. Mais ces diplômes sont rendus vides, inutiles dans le monde des ténèbres. Partout où tu travailles, tu vas chercher du travail. Quand tu introduis ton diplôme, il n'y a pas d'emploi. Quand tu casses ton diplôme, on t'engage. Ça veut dire quoi? L'ennemi veut rendre ces diplômes-là inutiles. Tu dois prier pour détruire l'esprit de perte au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, type de rêve de perte. Saigner dans les rêves. Quand tu vois dans les rêves, tu es en train de perdre le sang. C'est un mauvais signe. C'est la perte des choses précieuses. Et si tu ne traites pas cela, cela peut même entraîner la perte de vie. La vie est dans le sang. Quand tu perds le sang dans le rêve, ce n'est pas une bonne chose. Tu dois t'élever, annuler ce genre de rêve-là au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de femmes, ils voient dans les rêves, elles sont en train de saigner. Et après, elles perdent la grossesse. Je parle à toi, ma soeur. Ça commence tout dans les rêves. Tu vois, tu saignes dans le rêve. Le lendemain, la grossesse sort. Quelque part, il y a un ça ne va pas. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Toi qui es touché, tu rencontres ce genre de rêves. Les numéros sont au bas de votre écran. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous écrire. Pour que nous puissions t'aider, te conduire dans les poursuites de la délivrance. Bien aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Dieu est capable de te délivrer et d'arrêter ces pertes-là au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, dans le rêve, voir le feu dans le rêve. Bien aimé, le feu dans les rêves, c'est un mauvais signe. Quand vous voyez le feu brûler vos documents, brûler vos marchandises, en tout cas, c'est mauvais. Beaucoup de gens ont négligé ce genre de rêve. Mais ils se sont retrouvés dans beaucoup de pertes. J'ai bien rappelé encore une de mes filles qui avait vu le feu prendre dans sa maison. Elle a négligé cela. Mais dans son couple, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de problèmes. Bien aimé, le feu dans la maison, sur les lieux de ton commerce, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que l'ennemi a programmé la perte. Tu dois prier pour annuler ce genre de rêve-là au nom de Jésus. Cinquième type de rêve, se voir nu ou totalement nu dans les rêves ou partiellement. C'est un mauvais rêve. C'est la perte dans tous les domaines. J'ai prié Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Vous êtes nombreux à voir ce genre de rêve, de perte, où vous êtes nu, totalement nu. Je me rappelle encore d'un frère qui est venu, lui, il s'est voyé nu dans la parcelle familiale. Le frère est en Europe, en Irlande, pendant beaucoup d'années, mais rien ne marche dans sa vie. Bien-aimé, ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Doute de tes doutes et contacte l'homme de Dieu pour ta délivrance. Refuse de souffrir en secret. Dieu va te délivrer. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo. Cette perte-là doit prendre fin au nom de Jésus. Pourquoi
crois dans ta vie, il faut qu'il y ait toujours la soustraction. La soustraction. Quel jour il y aura l'addition? Et quand tu regardes à tes rêves, c'est toujours les rêves de perte. On est en train de t'arracher les habits. On est en train de te voler les documents de valeur. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Perdre l'argent dans le rêve, c'est un mauvais signe. C'est les rêves de perte. Septième type de rêve de perte. Voir dans le rêve un enfant manqué. Quand vous avez 4 enfants, vous voyez dans vos rêves 3 enfants et l'autre manque. Jean-Marc là qui manque dans tes rêves, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que l'ennemi a programmé de les tuer. Tu dois te lever dans la prière, maman, pour briser, annuler ces rêves-là, dire que je ne perdrai pas mon enfant au nom de Jésus. La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir. C'est aux enfants d'enterrer leurs parents, pas aux parents d'enterrer leurs enfants. Je déclare que finit la perte des enfants, finit la mort des enfants dans ta famille au nom de Jésus. Huitième type de rêve de perte, c'est faire couper les cheveux dans le rêve. Vous êtes nombreux à voir cela. C'est un mauvais signe. Quand tu vois, tu perds les cheveux dans le rêve, ou on te coupe les cheveux dans le rêve. Les cheveux, ça signifie la gloire. Quelque part, ta gloire est enlevée. Tu dois t'élever dans la prière pour annuler cela au nom de Jésus. Neuvième type de rêve de perte, tomber sur un trou et ne pas être en mesure de sortir. Quand tu vois dans tes rêves, tu tombes dans un trou et tu n'arrives pas à t'en sortir. Cela veut dire que tu perds ta liberté. Ce n'est pas un bon rêve. Tu dois chercher la délivrance. Dixième type de rêve de perte. Allaiter l'enfant ou le bébé dans le rêve. Quand tu vois dans tes rêves, tu es en train d'allaiter un enfant ou un bébé, c'est un mauvais signe. Les laits, c'est les bonnes choses que la personne a. Quand tu vois, tu allaites, c'est-à-dire que le lait coule. Il y a quelque chose que tu perds. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les choses de valeur parce que tout le temps, ils sont en train d'allaiter dans le rêve. Je parle à toi, ma soeur. Tu n'as pas d'enfant, mais chaque fois dans les rêves, tu vois que tu es en train d'allaiter. Ce rêve d'allaitement brise les relations et empêche les gens de se marier. J'ai reçu beaucoup de cas de femmes célibataires qui sont tout le temps en train d'allaiter. Et quand tu vois, les bonnes choses sont toujours en train ils sont en train de perdre des bonnes choses. Donc allaiter dans le rêve, c'est le rêve de perte. Ça veut dire que tu perds le lait, tu perds les choses de valeur dans ta vie. Tu dois prier pour arrêter, c'est là au nom de Jésus. Ça veut dire que l'ennemi est en train de sucer les bonnes choses en toi. Et beaucoup de femmes qui cherchent des enfants, quand ils font les rêves d'allaiter là, et tu verras, elles sont incapables de concevoir. Donc elles perdent la fécondité. Je dis que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Onzième type de rêve, c'est manger dans les rêves. Manger dans les rêves, c'est aussi les rêves de perte, parce que ça permet à la personne de perdre la santé et de perdre la chaleur spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la bonne santé à cause des rêves de manger. Parce que quand vous mangez dans les rêves, ce que vous êtes en train de manger là, ce n'est pas la nourriture, c'est le poison. Le poison a pour mission de faire perdre les bonnes choses dans la personne. Combien de cas j'ai reçu des gens qui sont malades, qui ont perdu la santé à cause du phénomène de manger dans les rêves. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la chaleur spirituelle à cause de manger dans les rêves. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. 12e type de rêve de perte, pleurer dans les rêves. Quand tu pleures dans les rêves, c'est les rêves de perte. Tu vas perdre la joie. Tu vas perdre les bonnes choses. Beaucoup de fois, les gens, quand ils sont à l'approche des bonnes choses, quand ils voient ces rêves de pleurer, la journée, ils perdent cette proposition d'affaires, ils perdent l'argent, ils perdent la joie, et c'est les troubles qui arrivent dans leur vie. Les rapports sexuels dans le rêve. Ces rêves-là amènent aussi la perte
de relations, la perte de santé, la perte de finances. Beaucoup de gens voient ces rêves-là de mari et de femme d'aînée, où ils sont en train de s'accoupler. La plupart des cas que je reçois, vous allez expérimenter la perte des relations. Ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent les relations. D'autres perdent les finances, d'autres perdent même leur santé. 14e type de rêve de perte, être abandonné dans le rêve. Quand tu vois dans le rêve, tu es avec les gens, ils te laissent tomber. Tu te retrouves seul dans le rêve. C'est un mauvais rêve. Cela veut dire que tu vas perdre les relations. Donc tu dois prier pour annuler ce genre de rêve-là au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être seul dans le rêve. C'est rêve où tu vois, les gens t'abandonnent, te laissent tomber. C'est les rêves de perte. Tu ne perdras pas les bonnes relations au nom de Jésus. Je dis que tu ne perdras pas les bonnes relations au nom de Jésus. 14e type de rêve, c'est les rêves des gens décédés. Les gens décédés dans le rêve amènent la perte de santé, la perte des finances, les blocages. Donc quand tu vois les gens décédés dans tes rêves, sachez que l'esprit de perte est là. Tu dois combattre contre ce genre de rêve. 15e type de rêve, c'est les rêves où on te vole ton porte-monnaie, ton sac à main, ton téléphone. Le vol où tu vois on te vole les choses de valeur, c'est la perte. Tu dois t'élever dans la prière et détruire cela au nom de Jésus. J'ai parlé à la radio des vols, le rêve de vol, des sacs. Il y a une femme qui m'a appelé, pasteur. Moi, je ne vois pas seulement ce genre de rêve de vol des sacs, mais ça se réalise. Chaque fois, dans les endroits publics, on doit toujours me voler mon sac. Et une fois, le motard m'a ravi les sacs et tous les documents de valeur. Comme ça, j'étais dans la rue. Il est parti vite. Moi, ce n'est pas seulement dans les rêves, mais ça se transforme dans la réalité. Bien-aimé, tu dois t'élever dans la prière, annuler ce genre de rêve-là au nom de Jésus-Christ. Que faire quand nous voyons ce genre de rêve? Première chose, tu dois te repentir de tout péché et prendre la décision de vivre dans la sanctification. Beaucoup de fois, nous sommes attaqués dans les rêves parce que notre vie n'est pas en ordre avec Dieu. C'est normal quand tu vis la vie de désordre, que chaque fois, tu vois, on est en train de te voler, tu vois les vols, les rêves de perte. Donc tu dois mettre ta vie en ordre avec la parole de Dieu. Tu dois t'aligner avec la parole de Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu dois le faire. Donne ta vie à Christ. Lui seul peut te délivrer de rêves de perte. Deuxième chose, tu dois annuler et briser les alliances de perte. Bien-aimé, il y a des alliances qui permettent aux démons de programmer la perte de la vie d'une personne. Donc quand vous faites ces rêves fréquemment, ça veut dire que dans le monde spirituel, on a programmé la perte des bonnes choses dans ta vie. Tu dois t'élever dans la prière, briser ces alliances-là, briser ces programmations-là, au nom de Jésus-Christ. Je parle à toi, ma soeur, n'est-ce pas qu'il y a une alliance? Chaque fois, tu as les bonnes choses. Les bonnes choses ne durent pas dans ta vie, tu dois toujours perdre. Tu perds les bonnes choses. Tu perds les opportunités. C'est une alliance. Lève-toi dans la prière, dans le jeûne. Brise cette alliance maléfique au nom de Jésus. Arrête toute forme de perte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les programmations de perte dans ta vie soient annulées et brisées au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, tu dois chasser l'esprit de perte. Je prends autorité au nom de Jésus, je chasse l'esprit de perte. Au nom puissant de Jésus. Perte dans les relations, perte dans les finances, perte dans la santé. Je les chasse au nom de Jésus. Il nous donne le pouvoir. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Et il a dit encore, à mon nom, vous chasserez les démons. Bien-aimé, c'est un combat. Utilise l'autorité qu'il t'a donnée pour chasser toute forme de perte au nom de Jésus. Je refuse de perdre les bonnes choses dans ma vie au nom de Jésus. Toi,
esprit qui cause la perte dans les relations, dans les finances, dans la santé, je t'arrête et je te chasse. Sors de ma vie, sors de ma maison, sors de mon travail au nom de Jésus. Je ne perdrai plus le travail au nom de Jésus-Christ. Dernière chose, enfin, tu dois récupérer les bonnes choses que tu as perdues. Tu dois récupérer les bonnes choses que l'ennemi a volées. Je t'arrête, toi Satan. Je t'arrache tout ce que tu m'as volé. J'arrache ma santé au nom de Jésus. Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues au nom de Jésus. Je récupère mon mariage. Je récupère mes affaires. Je récupère la destinée de mes enfants au nom de Jésus. Tu commences à prier dans le jeûne et la prière, en train de récupérer les bonnes choses. Je te vois déjà récupérer ta santé au nom de Jésus. Tu vas récupérer les bonnes relations au nom de Jésus. Tu vas récupérer tes finances au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui as été touché. Seigneur, j'amène ton peuple qui nous a suivis. Je viens demander ta grâce et ta miséricorde dans leur vie. Beaucoup de fois, nous n'avons pas marché selon ta parole. Nous avons ouvert des portes par une vie de désordre, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié aussi, Papa, de nos parents, de nos ancêtres qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, ces alliances nous réclament, Seigneur. Nous venons nous humilier, demander ta grâce et ta miséricorde, Père des races. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, Seigneur. N'est-ce pas qu'il est écrit, ton sang nous justifie, ton sang nous lave de tout péché. Laisse que maintenant que ton sang puisse laver, purifier et justifier toute personne qui nous a suivis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, par ton sang, que nous puissions être libérés des condamnations sataniques. Par ton sang, que nous puissions être libérés. Maintenant, par le pouvoir que tu m'as donné, je viens briser les alliances de perte. Toute alliance faite par mon frère et ma soeur, consciemment ou inconsciemment, qui cause la perte dans sa vie. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je fais sortir ton peuple des alliances de perte au nom puissant de Christ. Que cette alliance de perte qui te réclame soit brisée, soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Je te lis esprit de perte, démon qui occasionne la perte dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je te lis maintenant. Je te chasse. Sors de leur vie. Sors de leur destinée. Sors de leur santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les mauvais esprits te quitter. Je vois les démons te quitter. Sors. Toi, démon de perte de relations, sors. Toi, démon de maladie, sors de leur vie. Sors de leur santé au nom de Jésus. J'ai pris ton pouvoir. Je te commande de les libérer. De les libérer au nom de Jésus. Toi, Satan, tu dois écouter la voix de Dieu. Sors. Libère. Libère leur destinée. Libère leur vie. Libère leur santé. Libère leurs finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les démons libérer les gens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je prophétise qu'il y ait la restauration dans ta vie. Que toutes les bonnes choses que l'ennemi a volées, que toutes les choses que tu as perdues, maintenant que ça soit restauré, restauré au nom de Jésus. Récupère ta santé au nom de Jésus. Récupère tes relations au nom de Jésus. Récupère ton mariage au nom de Jésus. Récupère tes enfants au nom de Jésus. Récupère ton élévation et ta position maintenant au nom de Jésus. Qui est la restauration? Qui est la restauration? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Appelez-nous pour donner votre témoignage. N'hésitez pas à aimer nos vidéos. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis, vos connaissances, les membres de votre famille. N'hésitez pas aussi à commenter nos vidéos, par des amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. C'était un message édifiant. Et surtout, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un autre numéro sur les rêves et leur interprétation. Shalom.